Au XIIe siècle, l'Empire Ghana n'existe plus, et ce à cause des Almoravides qui avaient conquis une partie du territoire pour le laisser ensuite. Cela avait permis à de nombreux petits États soudanais de se former. Parmi eux, le royaume de Soso du Kanyaga, dominé par la dynastie des Diarisso, qui vont rester au pouvoir jusqu'à la fin du XIIe siècle. Après cela, le pouvoir est récupéré par la dynastie de Kanté, dont le roi le plus célèbre est Soumaoro Kanté, qui commence à régner vers 1200. Vers 1203, Soumaoro Kanté récupère la ville de Ghana, c'est-à-dire Kumbusalé. Il ne faut pas oublier que l'islamisation de la région a continué. La première région subsaharienne convertie est le Tekrour, au milieu du XIe siècle. Durant le XIIe siècle, c'est le Ghana qui a eu le temps d'être converti à l'islam. Mais le roi Soumaoro Kanté est païen. Entre-temps, la ville de Gao, du royaume Songhai, est une importante ville commerciale dans le cadre des routes transsahariennes. Mais c'est Sundiata Keita, roi du royaume Mandingue, qui va former un empire. Son royaume est un tout petit territoire à l'origine. La légende raconte que Sundiata Keita était infirme jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis il retrouva l'usage de ses jambes et devint le grand guerrier que l'on connaît aujourd'hui. C'est lui qui réussit à vaincre l'armée de Soumaoro Kanté en 1235 durant la bataille de Kirina. À partir de cette date, Sundiata Keita annexe le royaume de Soso et le territoire de Ghana. On peut dire qu'un nouvel empire voit le jour, l'empire Mali. L'empire Mali va aussi récupérer les régions aurifères utilisées autrefois par le Ghana. On pourra dire que l'empire roule sur l'or, avec les réserves du galam, du bambouk et du bourré. Le Mali ira même jusqu'à la ville de Gao, capitale du royaume Songhai. En plus de ça, l'empire va aussi s'étendre vers la mer, ce qui n'était pas du tout le cas du Ghana qui se contentait d'être à l'intérieur. D'ailleurs, la légende raconte qu'un des rois de l'empire Mali, Aboubakri II, aurait décidé de lancer une expédition maritime vers l'ouest. Aboubakri II s'y serait joint et aurait disparu vers l'infinité de l'océan. À ce moment-là, l'aristocratie de l'empire Mali est islamisée. C'est en 1312, après la disparition de Aboubakri II en mer, que le plus célèbre des rois du Mali lui succède, Kanga Moussa. En 1324, il part faire son pèlerinage à la Mecque, qui le rendra célèbre dans le monde arabe. La légende dit qu'il ramènera tant d'or au Caire, la capitale de l'Égypte Mamelouk, un des pays les plus riches au monde, que le cours du dinar baissa pendant 10 ans. Le Mali devient, durant cette période, un des partenaires économiques de choix pour l'Égypte. Les deux pays vont considérablement se développer durant le XIVe siècle. La ville de Gao devient donc une place encore plus stratégique, sécurisée pendant le règne de Kanga Moussa. Ce dernier en profite aussi pour développer la ville de Tombouctou. Tombouctou permet de relier le Sahara à la ville de Djenné. La ville de Djenné étant une métropole économique qui est le centre de récupération de la production de l'or. Takeda devient aussi une importante ville minière grâce aux ressources de cuivre. À la mort de Kanga Moussa, le Mali est à son apogée, et peu de temps après, c'est le début de la décadence. Les différents royaumes dépendants du Mali commencent à vouloir s'émanciper. Les Touaregs vont même finir par prendre la ville de Tombouctou au XVe siècle. La ville de Gao, devenue puissante à la fin du XIVe siècle, grâce à sa position stratégique, sera celle qui s'en sortira le mieux. Mais ça, c'est une autre histoire.